Voilà, c'est fait. Bon, alors aujourd'hui, je pense qu'on est dans la joie. C'est la fête des mères. Évidemment, ceux qui ont perdu leur mère, comme c'est mon cas, on est un petit peu triste. Mais au moins, nous savons une chose, c'est que notre mère est dans les bras du Seigneur. Donc, ça nous console d'une certaine façon. Donc, aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a confié pour voir pour titre, pourquoi devons-nous honorer notre mère? Je ne vais plus tourner parce que maintenant j'ai un écran devant moi. Pourquoi devons-nous honorer notre mère? Nous allons faire une lecture dans deux passages. D'abord dans Exode au chapitre 20 et le verset 12, et ensuite dans Éphésiens au chapitre 6, les versets 2 et 3. Donc deux passages, Exode 20, verset 12, et ensuite, Éphésiens 6, les versets 2 et 3. Je vais lire pour vous Exode 20, verset 12. Là, j'ai quelque chose qui me cache. Je vais l'enlever. Voilà. Alors, Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le deuxième passage, c'est Éphésiens 6, versets 2 et 3, où je lis ce qui suit. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Prions le Seigneur. Bon, étant de Père Céleste, encore une fois, nous voulons te remercier. Te remercier pour le privilège qui est nôtre de pouvoir être devant toi sur cette chair afin de proclamer le message de ta parole à ton peuple. Nous savons que nous sommes incapables d'agir de par notre connaissance, de par notre capacité, mais nous comptons sur toi pour nous assister et pour faire en sorte que ton peuple puisse être édifié à l'écoute de ce message. Permets que ton serviteur puisse proclamer ce message avec autorité, avec conviction, que ton peuple puisse être édifié et béni et que toute la gloire te revienne. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi devons-nous honorer notre mère? Chers frères et sœurs, dans la relation filiale qui lie un croyant à son Créateur, il y a une place prépondérante pour Dieu, notre Père. Nos prières commencent toujours ou plus souvent par « Ô Dieu, notre Père ». Même notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé la même formule quand il a appris aux disciples comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13, Jésus a dit aux disciples, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. » De fait, nous nous concentrons tellement sur les attributs masculins ou paternels de Dieu que nous finissons par définir ou limiter notre compréhension de Dieu au fait qu'il est un Père. Certes que Dieu est un Père, il est notre Père. Toutefois, la fête des mères est le moment idéal pour rappeler à tous les belles images maternelles qui sont appliquées à Dieu dans les Écritures. Quelles sont ces images
de la mère appliquée à Dieu. Je vais vous donner deux exemples. La première image, nous la trouvons dans le psaume 131, les versets 1 et 2. C'est David qui eut à dire ceci. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Qui donne du sein aux enfants? Les mamans, les mères. La deuxième image de la mère appliquée à Dieu vient de l'Éternel Dieu lui-même. Dans Ésaïe au chapitre 49, le verset 15, c'est l'Éternel lui-même qui a déclaré ceci. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Quelle belle promesse. Dans ces deux passages, l'image de la mère est appliquée à Dieu. Chers frères et sœurs, non seulement la maternité est vitale dans l'Ancien Testament, mais elle est aussi dans le Nouveau Testament. S'adressant à son fils dans la foi Timothée, l'apôtre Paul a pris soin d'honorer la mère et la grand-mère de celui-ci, parce qu'elles lui ont donné une vision de ce qu'il faut croire. Dans 2 Timothée au chapitre 1, les versets 3 à 5, voici ce que Paul a dit à Timothée. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, sa grand-mère, et de ta mère, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Chers frères et sœurs, au cours de ces messages, je vais tenter de répondre à deux questions. La première, quelle est la place des mères dans la Bible? Et la deuxième question, pourquoi devons-nous honorer notre mère? Première question, quelle est la place des mères dans la Bible? Chers frères et sœurs, la mère et la maternité sont parmi les plus grands dons et les bienfaits de Dieu. Il est important que le croyant prenne le temps de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Il est important que nous honorions les mères. Cependant, bien que la fête des mères soit une fête importante pour de nombreuses familles, certaines personnes ne la célèbrent pas pour plusieurs raisons. Par exemple, certaines personnes ne veulent rien savoir de la fête des mères parce qu'elle leur rappelle la perte de leur propre mère. D'autres personnes ont des souvenirs d'un foyer abusif, dysfonctionnel. D'autres personnes, pour des raisons qu'elles ignorent, ont été abandonnées par leur mère. D'autres luttent à travers des souvenirs d'enfants décédés. Toutefois, quelle que soit la situation qu'un enfant a vécue, il n'en demeure que être mère est un rôle très important que le Seigneur choisit de confier à beaucoup de femmes. C'est pourquoi la Bible ne manque pas de parler de la mère. Bien que Père et Créateur tout-puissant, l'Éternel compare son amour à celui de la plus tendre mère. Lisons le passage suivant. Ésaïe 66, versets 10 à 13.
C'est l'Éternel qui parle. Il dit, réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez d'elle sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Comme une mère plutôt, comme un homme plutôt, que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, dès l'origine, on découvre plusieurs femmes illustres qui ont marqué les premiers temps et qui ont rendu possible la descendance du peuple de Dieu. Il y en a plusieurs. Mais vu le temps qui m'est imparti pour ce message, je ne pouvais pas parler de toutes les femmes illustres. J'en ai choisi deux. La première, c'est Sarah, la femme d'Abraham. Vous connaissez l'histoire de Sarah. Incapable d'enfanter, Sarah a passé outre la promesse de Dieu au point qu'elle a décidé d'offrir à Abraham sa servante Agar, de qui est né Ismaël. Cependant, malgré le fait que Sarah ait agi en manifestant un manque total de confiance dans les promesses de Dieu, Dieu ne lui a pas tenu rigueur. Âgée de 90 ans, l'Éternel a permis qu'elle donne, elle aussi, naissance à un fils, Isaac. Malgré les doutes d'Abraham et de Sarah, la prophétie de l'Éternel s'est accomplie. Et non seulement ont-ils eu un fils, mais en plus, ils ont eu beaucoup de descendants. Chers frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Le croyez-vous? Rien n'est impossible à Dieu. Je dis, moi pas connais qui ça ou attend dans mes bon Dieu. Moi pas connais non plus depuis qu'il est ou attend quelque chose qui t'a qu'à faire joie ou qui t'a qu'à faire bonheur foyer ou. Je ne parle pas seulement d'un enfant parce qu'il n'y a pas que cela. Moi pas connais depuis qu'il est qu'on va soupirer après une intervention de Dieu et peut-être que vous êtes capable de douter un petit peu comme Sarah, comme Abraham. Vous connaissez le doute, ça l'y fait que vous tombez dans le découragement. Lorsque vous attendez quelque chose de Dieu et que vous vous mettez à douter, eh bien tout de suite, vous commencez à vous décourager. Vous perdez confiance dans les promesses de Dieu. En tant qu'être humain, oui, il arrive que le doute nous envahisse. C'était le cas d'Abraham et de Sarah. Mais regardez, comme je l'ai dit tantôt, l'Éternel n'a pas tenu rigueur à Sarah ni à Abraham. Regardez ce qu'il a dit dans Genèse 17, versets 16 et 17. L'Éternel dit à Abraham, je la bénirai, parlant de Sarah, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Dieu aurait pu se fâcher. Imaginez-vous si vous parlez à votre enfant et que vous lui dites, écoute, je vais faire quelque chose pour toi, et puis l'enfant commence à rire comme s'il te passe en ridicule. Abraham a ri. Et c'est le texte, il le dit. Il dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans?
Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham et Sarah avaient des doutes. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Dieu avait fait la promesse à ce couple qu'ils auront un enfant. Et finalement, j'aimerais que vous reteniez bien ceci. Finalement, au temps voulu par Dieu. Et c'est ça, chers amis, qui va faire toute la différence. Vous savez, souvent, lorsque nous attendons une délivrance de Dieu, une intervention de Dieu, nous aimerions que cela arrive à notre temps, quand nous le voulons, alors que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit en son temps. Le temps de Dieu n'est pas nécessairement le nôtre. Le temps que Dieu va décider d'agir, il est un Dieu souverain. Ce n'est pas nécessairement le temps que nous voudrions le voir agir. Tout ce que nous avons à faire, chers frères et sœurs, c'est de suivre les conseils de David, du roi David, qui nous dit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Apprenons, chers amis, à être patients. Attendons la délivrance, l'intervention de Dieu. Ne tournez pas dos au Seigneur, n'essayez pas de prendre des raccourcis. Faisons une confiance totale à Dieu et il agira en votre faveur. Dans la lamentation de Jérémie au chapitre 6 et le verset 23, le prophète lui a dit, « Il est bon d'attendre en silence quoi? Le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La deuxième femme que j'ai choisi de vous parler, c'est Rebecca, la femme d'Isaac. Choisie par Dieu pour être la femme d'Isaac, d'après ce que nous lisons dans Genèse au chapitre 24, eh bien, Rebecca a dû attendre 20 ans avant la naissance des deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Cependant, ce qui s'est passé après a eu une incidence jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez cette histoire, hein? Elle est rapportée dans Genèse 25. Donc, je vous conseillerais, si vous oubliez un petit peu cette histoire, de lire Genèse 24, Genèse 25. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca aida Jacob à séduire son père Isaac, qu'il a béni au lieu d'Ésaü. Cette tromperie de Rebecca causa des conflits entre les deux frères. Et même si de nombreuses années plus tard, Ésaü pardonna à Jacob, mais la supercherie à laquelle a participé Rebecca a conduit à une scission entre les frères qui a provoqué de la tourmente jusqu'à ce jour. Vous suivez sûrement les actualités. D'où pensez-vous que vient cette hostilité entre les Israéliens et les Palestiniens? C'est la conséquence de cette supercherie. Chers frères et sœurs, l'impatience et le manque de confiance ont amené Rebecca à s'immiscer dans le plan de Dieu. Rebecca pensait que Dieu avait besoin de son aide, comme parfois nous. Lorsque nous attendons l'intervention divine et que ça tarde à venir, des fois nous pensons que peut-être que Dieu a besoin d'un petit coup de pouce. Nous essayons de prendre des raccourcis. C'est ce que a voulu faire Rebecca. Mais ça a eu des conséquences désastreuses. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu n'a pas besoin que nous intervenions pour régler la situation. Rebecca pensait que Dieu avait besoin de son aide. Elle a favorisé Jacob sur Isaïe. Elle a aidé à tromper son frère et les conséquences ont été désastreuses. Mais quelle leçon
pouvons-nous tirer de l'histoire de Rebecca? La leçon que nous pouvons tirer est d'éviter, chers frères et sœurs, que nous prenions le contrôle de la situation que nous vivons et que nous essayions de tout régler par nos propres moyens. Certes, il faut prier. Il faut prier. Mais si en priant, on a déjà en arrière de la tête là, toutes sortes de subterfuges qu'on va utiliser, pensant que Dieu va marcher avec nous dans ces subterfuges-là, eh bien, nous nous trompons. Ne permettons pas, chers amis, à l'impatience de prendre le dessus sur nous. Ne sortons pas du calendrier de Dieu. Dieu a son propre calendrier. Ne nous précipitons pas à agir en prenant la situation en main. Vous priez, mais vous n'attendez pas que l'Éternel intervienne. Vous partez et vous voulez régler ça de par vos propres moyens. En agissant ainsi, chers frères et sœurs, nous courons à notre perte et nous pouvons parfois causer un désastre avec lequel nous devons vivre longtemps. Chers frères et sœurs, Sarah et Rebecca étaient des femmes stériles qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu dans leur humiliation, dans leur détresse et leur frustration. Elles ont vécu l'abaissement. Elles ont vécu le doute, la peur du rejet. Elles ont vécu l'insécurité, le chagrin, la souffrance, le désespoir. Mais écoutez bien ceci. L'Éternel, oui, le Dieu Tout-Puissant est venu à leur secours lorsque ces femmes ont pleuré et souffert dans leurs conditions. Et c'est l'Éternel lui-même qui a fait entrer par pure grâce, par sa volonté, dans leur bonheur et dans leur destinée, alors qu'elles étaient privées de paix et de joie. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui, et je m'adresse à chacun de vous personnellement, ce que Dieu a accompli pour Sarah et Rebecca. Deux femmes stériles qui sont devenues des mères, il est tout aussi capable d'intervenir dans ta vie, quelle que soit la situation. Sarah et Rebecca attendaient un enfant. Pour toi, c'est très probablement autre chose, pas nécessairement un enfant. Ce n'est pas un enfant que vous attendez de Dieu, vous attendez autre chose. Mais laissez-moi vous dire que quel que soit ce que vous attendez de Dieu, sache que Dieu est capable d'intervenir et de combler tes besoins. Car vous savez, le Dieu qui a agi en faveur de Rebecca et de Sarah est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième question, pourquoi devons-nous honorer notre mère? Chers frères et sœurs, il y a plusieurs raisons que nous pourrions donner qui justifieraient que nous honorions notre mère. Et là aussi, à cause du temps, il faut s'arrêter quand même. On va se limiter à deux raisons. La première raison pour laquelle nous devons honorer nos mères, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui nous ordonne de le faire. Dans l'un des deux passages que j'ai lus au début du message, Exode 20, verset 21 et 12 plutôt, voici ce que l'Éternel a dit à Moïse et que Moïse devait dire aux enfants d'Israël. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a, chers frères et sœurs, quelque chose d'intéressant dans ce verset pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Il y a dans ce verset une promesse qui est rattachée à ce commandement, afin que tes jours se prolongent. Nous qui sommes parents, quand nous voulons inciter nos enfants
à adopter un comportement ou encore à accomplir une tâche, nous savons qu'il est parfois utile de greffer à notre ordre, à l'ordre que nous donnons, une récompense. Nous allons dire, chérie, si tu fais ça, tu auras une surprise. Même si les enfants demandent toujours, c'est quoi la surprise? C'est quoi la surprise? Ou encore, nous allons leur dire, si tu fais ça, tu auras une récompense. Et le plus souvent, ça marche. L'enfant est porté à agir. Eh bien, Dieu fait souvent la même chose. Il a greffé une bénédiction, une récompense à l'ordre qui donne d'honorer nos parents. Et c'est quelque chose, chers amis, que nous devons prendre en considération. Nous devons honorer notre mère parce que c'est Dieu qui nous ordonne de le faire. La deuxième raison pour laquelle nous devons honorer notre mère, eh bien, je dirais, c'est à cause de tout ce qu'elle a fait pour nous. Chers frères et sœurs, tout le monde a une mère. D'ailleurs, c'est des deux parents, vous savez, souvent il y a des problèmes de paternité. Hein? Ça me faisait penser à ça quand je préparais le message. Il n'y a jamais un doute au niveau de la mère. La mère, c'est la mère. Mais parfois, il y a des doutes au niveau du père. Alors, il faut faire un test de paternité. Mais la mère demeure toujours la mère. C'est elle qui a enfanté l'enfant. Donc, tout le monde a une mère. Personne ne vient au monde sans elle. Et c'est le plan de Dieu. À la différence d'un père, une mère porte la vie en elle. La continuation de la vie dépend d'elle. Certains me diront, mais frère Lacombe, le rôle du père est capital aussi. Je n'en disconviens pas. J'irais même jusqu'à dire, oui, le père et la mère sont complémentaires. C'est vrai que c'est la mère qui enfante, c'est la mère qui porte l'enfant pendant les 9 mois, mais s'il n'y avait pas un père, il n'y aurait pas d'enfant. Même si de nos jours, on voit qu'il y a l'insémination, toutes sortes d'affaires. Bon, mais quand même, on pourrait dire que les deux sont complémentaires. Par contre, nous ajouterons que le rôle de la mère est unique. Nous n'avons qu'à penser aux douleurs de l'accouchement. Y a-t-il quelque chose de pareil que vit un père? Bien sûr que non. Vous savez, je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Plus que les autres, vous savez, quand on est l'aîné, surtout en Haïti, et je me rappelle que j'avais un certain pouvoir sur mes frères. L'aîné, c'est l'aîné. Quand mes parents ne sont pas là, les enfants me doivent obéissance. En passant, je vais vous raconter une petite histoire. Mes enfants sont tous nés ici, j'en ai 4. Et un jour, ma femme et moi, on devait partir, aller passer une fin de semaine pour se reposer un petit peu. Et là, j'ai appelé les enfants. Ma première, l'aînée est une fille, Agatha. Et là, j'ai dit aux enfants, écoute, papa et maman vont s'absenter pendant une fin de semaine. Là, c'est Agatha que vous devez obéir. Là, il y en a un qui me regarde, quoi? Elle n'est pas notre mère. Elle me dit qu'elle n'est pas notre mère. Alors qu'en Haïti, quand mon père ou ma mère s'absentaient, c'est moi qui étais le chef de la maison. Donc, en tant que l'aîné, j'étais témoin de tous les sacrifices que ma mère a consentis pour nous. Même si c'est mon père qui était le pourvoyeur, c'est lui qui apportait la nourriture, qui donnait de l'argent pour les habits, tout ça. Mais ma mère avait un rôle spécial. Ma mère était vraiment le centre de la maison. Elle avait une place spéciale dans nos vies. Je dois vous dire que ça a été un petit peu dur pour moi en préparant ce message parce que mon bureau, l'endroit où se trouve mon bureau, j'ai un mur ici et j'ai une photo de ma mère affichée dans le mur et il m'arrive souvent de regarder ma mère et d'espérer, de vouloir qu'elle soit encore avec nous. Le 4 décembre prochain, ça fera 9 ans que ma mère est décédée. En pensant à elle, j'ai toujours des souvenirs qui remontent à la surface. Je me rappelle
comment elle prenait soin de nous. Je me rappelle comment elle nous couvrait d'amour. Nous n'avions pas beaucoup de moyens. Imaginez-vous 9 enfants dans une maison, 9 enfants. À Cavaillon, on était dans le sud d'Haïti. À cela, il fallait ajouter mon père et ma mère, ça fait 11. Il y avait quelquefois une bonne, ça fait 12. Et je me rappelle, ma mère avait pris 2 de ses neveux et nièces qui habitaient un petit peu en campagne, les faire venir à Cavaillon pour qu'ils puissent aller à l'école. On était quelquefois 14 à la maison. Et je voyais ma mère, moi qui suis l'aîné, je voyais ma mère des fois qui, après avoir préparé la nourriture, c'est comme si ma mère était Jésus-Christ qui faisait la multiplication des pains. Il y avait des assiettes qui étaient alliées, et là, ma mère devait mettre dans toutes les assiettes, et souvent, elle arrivait à la fin, il n'y avait presque rien pour elle. Mais elle s'assurait que nous avions de quoi manger. Et je peux dire qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, après Dieu, c'est grâce à ma mère. J'aurais aimé qu'elle soit là, mais malheureusement, elle n'y est pas. Voilà pourquoi, chers amis, j'aimerais vous donner ce petit conseil. N'attendons pas le 2e dimanche du mois de mai pour honorer votre mère. N'attendez pas qu'elle soit morte pour dire « Oh, j'aurais aimé qu'elle soit là ». Chaque jour, chaque fois que vous avez l'occasion, vous devez honorer votre mère. Et vous savez, une des façons d'honorer notre mère est de lui manifester de l'amour et du respect. Je répète, une des façons d'honorer notre mère est de lui manifester de l'amour et du respect. Parlant de respect, vous savez, une mère est un être humain, comme nous tous, hein? Et vous savez qu'aucun être humain n'est parfait. Donc, il se peut qu'une mère agisse mal à l'endroit de son enfant. Il se peut qu'une mère utilise des paroles blessantes à l'endroit de son enfant, prenne des décisions qui blessent son enfant. Mais vous savez, même dans ces circonstances, l'enfant doit se garder de traiter sa mère sans respect ou de la traiter comme si elle ne valait rien. Même dans ces circonstances, nous devons honorer nos mères, nous devons respecter notre mère, car une mère est la personne la plus importante de notre vie. Vous savez, les choses ne sont pas comme elles sont en Haïti. En Haïti, lorsque les personnes atteignent un certain âge, 80, 90 ans, qu'ils ont besoin d'aide, il y a toute la communauté qui est là pour donner un coup de main. Et puis avec la température aussi, on peut prendre le parent très âgé, on le met sur une dodine, on le met sous un arbre, sur la galerie, elle va prendre de l'air, on s'occupe d'elle. Mais ici, malheureusement, quand on atteint un certain âge, on va nous placer dans un CHSLD. Et malheureusement, des fois, il y a des enfants qui négligent d'aller visiter leurs parents. Moi, ma mère, j'ai vécu cette expérience-là. Autant ma mère que mon père étaient placés en CHSLD. Mais vu qu'on est 9 enfants et on est 8 ici à Montréal, donc un seul qui habite à Miami, imaginez-vous, il y avait tellement de visites que les gens là-bas étaient sur leur garde parce qu'on arrivait à tout moment. Et il nous arrivait aussi de réclamer des services pour notre mère, mais parce qu'on était là. Et quand les gens voient qu'il y a beaucoup de visites, ils vont faire attention. Ne négligeons pas de visiter nos parents qui sont placés ou encore qui vivent seuls. Parce qu'il y a des parents ce n'est pas tous les parents qui vivent en CHSLD, mais il y a des parents qui sont seuls à la maison. Les enfants sont tous partis.
savez, ces parents-là ont besoin de l'aide des enfants. Moi, je me rappelle aussi ma mère. Je l'appelais chaque jour pour demander comment ça va. Ou encore, elle me disait, oh, je vais faire le marché, peux-tu venir me chercher? Je m'empressais toujours d'aller la chercher. Écoutez, nous devons rendre à nos parents tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et il y a un verset à ce propos, c'est l'apôtre Paul qui a dit ceci, je crois que c'est dans Éphésiens, 1 Timothée plutôt, 5, verset 4. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, et là on s'adresse à ses enfants et ses petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété plutôt, pas la pitié, la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. En terminant, chers frères et sœurs, permettez-moi d'ajouter ceci. La Bible ne dit pas que toutes les femmes doivent être mères, mais toutes celles auxquelles le Seigneur accorde cette bénédiction doivent prendre leurs responsabilités au sérieux. Et là, ce n'est pas un reproche que je vais faire aux mères, là, ce n'est pas le moment. Mais c'est juste peut-être leur rappeler que les mères ont un rôle crucial, unique à jouer dans la vie de leurs enfants. Vous savez, la maternité, ce n'est pas une corvée. La maternité, ce n'est pas une tâche déplaisante, c'est une bénédiction. Évidemment, oui, je comprends que les mères ont fort à faire. Parfois, elles n'arrivent même pas à dormir, surtout quand les enfants sont petits. Elles n'arrivent pas à dormir, elles sont fatiguées. Mais elles ont un rôle à jouer pendant toute la vie. Et il y a un auteur que je lisais récemment je suis tombé dessus, et ça a tombé bien parce que je préparais le message. Et il y a un auteur qui a titré son livre « Mère un jour, mère toujours ». Mère un jour, mère toujours. Et c'est vrai, j'ajouterais parents un jour, parents toujours. Parce que même si on a des enfants qui sont mariés, qui ont des enfants, dès qu'ils nous appellent, papa, j'ai des problèmes. Tout de suite, là, on est bouleversé parce que on ne va pas dire, ah, maintenant tu es grande, débrouille-toi, tu es marié, va voir ton mari. Non. Donc, lorsqu'on est parent pour toujours. Et si le rôle de la mère change, évolue, il y a quelque chose qui ne change jamais. L'amour, le soin et l'encouragement qu'elle apporte à son enfant ne cessent jamais. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci, chers amis. N'attendez pas, je l'ai dit tantôt, n'attendez pas le prochain deuxième dimanche du mois de mai 2023 pour honorer votre mère. Mais faisons-le chaque jour. Faisons-le à chaque fois que nous en avons l'occasion, car être mère est l'un des rôles les plus importants sur terre. Que Dieu bénisse toutes les mères et qu'il les comble de joie et d'amour tous les jours de leur vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hallelujah. Nous remercions le Seigneur et notre frère Raymond Lacombe pour le message et je prends le temps au nom de toutes les mères de lui adresser un grand merci pour tout ce qui a été fait. Nous nous sentons honorés, nous remercions Dieu. Pour terminer, nous allons chanter, je vous demanderai de vous mettre debout, nous allons chanter pour terminer le numéro 213,
Chant d'espérance français, triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Le concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Merci pour votre présence, votre participation. Je vous souhaite une bonne semaine sous le regard de notre Dieu, dans la paix de Dieu. Continuons de vivre en enfant de Dieu. Je fais place à notre frère Lacombe pour la prière et la bénédiction. Juste avant de faire la prière finale, j'aimerais encore une fois souhaiter bonne et heureuse fête des mères à toutes les mamans, toutes celles qui sont présentes et celles qui sont à la maison. Je vous souhaite donc une très bonne journée sur le regard du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce bon moment que nous avons passé en ta compagnie. Nous savons que tu es présent parce que c'est toi qui nous l'as dit.
Tu nous as dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Donc nous te croyons, nous savons que tu es un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui ne manque pas à sa parole. Donc tu étais là parmi nous, tu as certainement reçu les chants que nous t'avons adressés, la lecture qui a été faite, et nous te remercions d'avoir utilisé ton serviteur pour être ton canal afin de parler à ton peuple. Bénis-nous, renvoie-nous avec ta paix. Nous te prions ainsi au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Amen. Bonne semaine tout le monde. Merci, sœur.